La première des choses, la destinée d'un homme ne peut être découverte que si cet homme entre dans la présence de Dieu et que Dieu lui parle. La première des choses, la première des choses la plus basique, c'est que Dieu est celui qui révèle aux hommes sa destinée. Beaucoup de personnes n'ont pas encore pris le temps suffisant pour pouvoir dire à Dieu, Seigneur, à quoi tu m'as appelé? Pourquoi j'existe? Je veux que tu me parles. Et je vais vous choquer. Je peux vous choquer. La plupart des prophéties que vous recevez des gens ne sont pas des prophéties indicatrices de la destinée. Mais la plupart des messages que l'on reçoit individuellement sont plus indicateurs des destinées des gens. La destinée est un secret, c'est un contrat entre Dieu et l'homme. Dieu ne les révèle pas souvent en public comme ça. Dieu parle aux gens dans des grands moments d'intimité. C'est quand quelqu'un est dans une retraite, seul avec Dieu. Il a pris une chaise, il met Dieu là-bas, lui-même est là. Ils sont en train de parler. C'est là que Dieu lui dit des choses du genre, toi, je t'ai appelé à être un homme d'affaires. Voilà ce que je ferai avec toi. Tu finiras par travailler avec les autorités de ce pays. Tu as un appel dans la politique. Les prophéties que vous attendez là-haut, que le prophète Jogas me prophétise, la plupart des prophéties sont en réalité des confirmations des choses que vous devez avoir reçues vous-même. Je savais que vous n'allez pas me dire amen. Frère, regarde ton voisin, dis-lui, est-ce que tu as déjà pris le temps toi-même d'être devant Dieu en train de supplier Dieu qu'il te parle? Le problème des gens, c'est lequel? Vous voulez trop qu'on vous prophétise. Vous êtes là dans toutes les réunions déjà. Papa, qu'est-ce que Dieu a dit? Frère, Dieu, il y a des choses qu'il ne te dira pas en public. Parce que ce sont des choses qu'on ne dit pas en public. Il y a des choses que Dieu ne te dira pas devant les gens. Parce que c'est des choses que Dieu ne dira jamais devant les gens. Il y a des choses que Dieu te dira seul. Toi et Dieu. Dans une intimité profonde. C'est là que Dieu te dira, je t'ai appelé à ça. Ouvrez-vous à la prière. Priez pour votre destinée. Ouvrez-vous à la prière. Priez pour les années qui vous restent à vivre. Ne les dépensez pas. Deuxièmement, la révélation que Dieu donne quand il révèle la destinée est toujours une révélation progressive. Dieu ne donne pas tous les détails en une seule prière. Je peux avancer? Quand Dieu parle à Joseph, il lui dit que ses frères et sa sœur, et ses frères, sa mère, son père, vont se prosterner devant lui. Mais est-ce que Dieu lui dit qu'il va travailler avec les rois? Est-ce que Dieu lui dit qu'il sera premier ministre? Est-ce que Dieu lui dit que la prophétie qu'il est en train de lui donner s'accomplira dans un pays étranger? Il y a des détails que Dieu ne donnera jamais. C'est des choses que tu vas commencer à découvrir de plus en plus que tu es en train d'avancer. C'est de plus en plus que tu avances que tu découvres que j'ai un ministère prophétique, mais mon ministère prophétique ne s'arrête pas à être prophétique. Je peux aussi avoir un rôle à jouer avec les politiciens. J'ai aussi une tournure dans les affaires. Ouvrez vos esprits à la prière. Je suis en train de prier le Saint-Esprit qu'il permette que tes sommeils ne soient plus des sommeils ordinaires. Que Dieu commence à bouger tes nuits pour que chaque jour que tu aies une portion de ce à quoi Dieu t'a appelé, tu ne seras plus jamais intimidé par les hommes. Parce que toi au moins tu sais exactement la trajectoire de ta vie. Dieu sait que les révélations autour de la destinée sont des révélations à beaucoup de combats. Voilà pourquoi il les révèle dans le secret. Je peux avancer? Les révélations de destinée attirent beaucoup de jalousie. Les révélations de destinée attirent des combats. Dieu ne les révèle pas toujours comme ça. Il les révèle aux hommes et aux femmes qui prennent le temps dans la prière, 1 heure, 2 heures, un jour, une semaine, un mois, une année, en train de demander à Dieu, ouvre-moi le ciel. Je veux savoir à quoi exactement tu m'as appelé. Et je vais te choquer. Dieu peut même te révéler des choses qu'il n'a jamais révélées à quelqu'un.
Parce que de la même manière que nous n'avons pas les mêmes empreintes digitales, de la même manière que nous n'avons pas les mêmes trucs des yeux, de la même manière que nous n'avons pas les mêmes ADN, de la même manière que nous n'avons pas la même figure, de la même manière également nous n'avons pas la même destinée. Ta destinée n'est pas une photocopie de la destinée du prophète Jogras. Ta destinée est unique à toi et tu n'es pas la photocopie de ton père ni la photocopie de ta mère. Tu es toi-même l'homme qui accomplira ta propre destinée. J'entends quelqu'un dire, ça va arriver, ça va arriver, ça va arriver. Tu ne ressembleras pas à ton pasteur, tu ne ressembleras pas à ton père spirituel, tu ne ressembleras même pas au père biologique que tu as. Toi, c'est toi. Père, permets que ce message soit compris. Deuxièmement, comment quelqu'un découvre sa destinée? Quelqu'un découvre sa destinée. La deuxième chose qui permet à ce qu'un homme découvre sa destinée, je vais dire une chose et son contraire. La deuxième chose, c'est quelles sont les choses qui t'attirent? Quelles sont les choses qui te passionnent? Je reprends. Quelles sont les choses qui t'attirent? Quelles sont les choses qui te passionnent? Nous tous, nous ne sommes pas attirés par les mêmes choses. Vous avez déjà remarqué qu'il y a des personnes qui sont attirées par la création des écoles. Il y a des personnes qui sont attirées par la politique. Moi, par exemple, quand vous parlez de la politique, là, je n'ai même pas... Moi, en tout cas, si vous voulez m'ennuyer dans une conversation, parlez politique. Et surtout, quelle politique? La politique du Congo. On ne sait même pas où on va. Ah! Je vois toujours quand on vient ici, je trouve Pasteur Junior, Pasteur Caleb, qui encore? Pasteur Patrick aussi. Pasteur Eric. Et il passe des heures. Hein? Il passe vraiment des heures. Pour moi, il crie même fort. Ah, parce que normalement... Mais moi, si quelqu'un veut m'ennuyer, si quelqu'un veut m'ennuyer, ça ne m'attire pas. Prophète, venez de ce côté, que Dieu vous bénisse. Ça ne m'attire pas. Maintenant, découvre ta destinée en sachant qu'est-ce qui t'attire. Qu'est-ce qui t'attire? Maman Guigui, qu'est-ce qui t'attire? Vous voyez? C'est ce qui t'attire qui montre ta destinée. Jésus, c'est quoi qui t'attire? Vous savez, il y a des gens, quand ils chantent, ils se sentent bien. Il peut même chanter des heures avec son piano. Moi, là, ça va m'ennuyer de passer seulement mon temps à chanter. Donnez-moi d'écrire. Moi, j'aime écrire. C'est comme ça que je sens que je dois écrire des livres. Je peux écrire toute la journée, en train d'écrire des enseignements, en train d'écrire. Moi, l'écriture, j'aime. Lire les livres, j'aime. Mais toi, c'est quoi qui te passionne? Il y a des personnes qui sont passionnées par les enfants, comme maman Agnès. Ça leur plaît, les enfants. Et la compagnie des enfants ne les dérange pas. Ils peuvent mettre là, les enfants les montent au dos, à la main. Tu vas voir, comme maman Agnès, chaque fois que je la vois là, elle a plus de 60 ans. Mais je la vois toujours avec des enfants de 15 ans. Ça ne lui fait pas. Mais il y a des gens, 2 enfants seulement à ses côtés. C'est pas ça lui. C'est pas ça lui. Si tu découvres ce qui te passionne, tu viens de découvrir un des éléments de ta destinée. Qu'est-ce qui te passionne? Il y a des gens qui aiment l'organisation, l'administration. Il y a des personnes, tout ce qui les intéresse, c'est soigner les malades. Quand ils voient les gens souffrir des maladies, demandez à toutes les personnes qui ont fait la médecine. Ils vont vous dire toujours, moi, je n'aimais pas, je n'aimais voir ma mère malade, je voulais faire ceci. Quelque chose le poussait à aller vers ça. Quelque chose le poussait. Troisième chose, que tu peux comprendre, que tu peux découvrir que c'est ça, c'est une des parties de ta destinée. C'est qu'est-ce qui te révolte. Je peux avancer. C'est qu'est-ce qui te révolte. Qu'est-ce qui te révolte est un élément important dans ta destinée. Qu'est-ce qui te révolte? C'est, il y a des gens qui n'aiment pas la pauvreté. Donc, ils sont nés dans des familles peut-être pauvres. Un jour j'ai discuté, je ne sais pas avec qui. J'ai dit à ma femme que moi je ne mange pas les haricots. Après, vous voyez les gens de vos familles ici qui vivent chez vous. Après, quelqu'un de ma famille dit, oh,
toi tu ne manges pas les haricots. On mangeait ça, non? Je lui ai dit non. J'ai mangé parce que je n'avais pas de choix. Maintenant que j'ai le choix, j'ai dit je ne mange pas. Tu ne dois pas contredire ça. Vous savez, on était pauvres, mais dans nos têtes, la pauvreté, on l'a refusée. C'est comme ça que quand tu vois un homme dire par exemple que oh non, moi je ne dors jamais sans clim. Même si tu l'as connu dans une maison sans clim, il ne faut pas dire oh toi, quand on était mon frère. Il y a des gens, même quand ils étaient dans des conditions comme ça, quelque chose en eux était en train de les révolter. Je vais vous expliquer comment la révolte était un appel de destinée. Gédéon, par exemple, dans la Bible, quand il était en train de battre le pressoir, il avait des questions qui se posaient dans sa tête. Le jour où l'ange est venu, ces questions sont sorties. Il a dit à l'ange, où sont les miracles que nous ont racontés nos pères? C'est-à-dire, à l'intérieur de lui, il avait quelque chose qui se disait, Nzambaza wapi, Nzambaza wapi. Pourquoi on nous domine? Pourquoi? Donc, c'était une révolte en lui. Et cette révolte, Dieu ne l'avait pas placée en vain. Je vais vous expliquer ça encore autrement. Moïse était appelé à libérer les enfants d'Israël. Vous êtes avec moi? Le signe qui montrait que Moïse était appelé à libérer les enfants d'Israël, le jour où il a vu seulement un Égyptien qui était en train de battre un Juif. Il n'était pas encore libérateur. Mais il a senti une colère en lui. Quelque chose a fait. Ah! La plupart des choses qui vous dérangent, c'est ça l'appel de votre destinée. Quand tu vois, tu es dérangé par pourquoi dans notre famille personne n'a émergé. C'est qu'à l'intérieur de toi, il y a un appel à être la personne qui relèvera la famille. Pourquoi vous ne me dites pas amen sérieusement? Quand tu sens dans ta tête que tu as un appel, quand tu vois par exemple le désordre au Congo, tu as l'impression que pourquoi est-ce qu'on ne peut pas un jour nous donner une portion de pouvoir? Tu n'aimes pas l'injustice. Peut-être que c'est ton appel pour le droit. Il y a des gens qui ne supportent pas l'injustice. Hein. Depuis qu'ils sont petits. Ce n'est pas qu'on leur a appris ça. Dès qu'ils voient quelqu'un en train de malmener quelqu'un d'autre, en train de mentir, en train de voler, regardez vos enfants. Vous pouvez savoir leur appel de destinée. Quatrième chose. C'est les choses dans lesquelles vous êtes aptes. Ça peut être votre appel de destinée. Il y a des choses dans lesquelles nous sommes aptes. Il y a des gens qui ont facilement, ils aiment garder l'argent. Ça peut être un appel de destinée. Il y a des personnes, facilement, vous avez une facilité à chanter. Ça peut être un appel de destinée. Quelqu'un d'autre, je ne vais pas dire que si tu as un appel à injurier, tu as un appel de la destinée. Toi, tu es impoli. Alléluia. Ah, il y a des gens, depuis au moins, il y a déjà, tu as une petite fille. Je vais vous expliquer. Je peux vous expliquer ça. La plupart des personnes qui ont été des leaders, quand vous remarquez, même dans leur parcours en étant petits, ils étaient toujours chefs de classe, chefs de ceci, chefs de cela. Donc, les choses n'ont pas commencé quand ils sont devenus grands. Dieu les préparait à... Dieu les préparait à des petites choses comme ça. Chef de classe. Tu penses que quand on te donnait à toi d'être le capitaine de l'équipe, c'était pour rien? Réveille ta destinée. Et il y a même des enfants, plus tard, ils seront des grands prédicateurs et des grandes prédicatrices. Mais tout a commencé par des poèmes qu'ils déclaraient à l'école. Donc ils ont commencé à affronter le public depuis très longtemps. Et c'est toujours quelqu'un qui s'élève là. Tu peux réciter Petit cochon. La fille commence. Petit cochon, où vas-tu? À l'abattoir. Pourquoi faire? Pour couler mon sang. Reviendras-tu? Oh non! Si je reviens, je reviendrai la tête coupée, la queue hachée dans la voiture du charcutier. Alors tu dis, ah! Parce que vous, comme vous ne savez pas découvrir les destinées des gens, vous aimez seulement les photos. Oh!
Mais il y a une destinée derrière. Remarquez ça. Remarquez ça. Les choses dans lesquelles vous êtes aptes très tôt sont des indicateurs de destinée. Que Dieu bénisse vos destinées. Mais je peux même aller plus loin. Même les choses dans lesquelles vous n'êtes pas aptes peuvent être des destinées. Je suis en train de dire une chose et le contraire. Moïse, par exemple, a été l'une des personnes qui a été un des grands leaders que la terre ait connu. Mais Moïse ne savait pas parler. Il paraît même que la plupart des prédicateurs ont été des personnes qui bégayaient avant. Certains domaines dans lesquels vous éprouvez beaucoup de combats, c'est un signe indicateur de votre destinée. Quelqu'un est avec moi? La plupart des personnes qui connaissent beaucoup de déceptions dans le domaine sentimental sont appelées à avoir des grands mariages. Je vois beaucoup d'amen qui montent ici là. Je reprends. Écoutez, je ne parle pas de personnes on est en train de rompre parce que tu es impoli et tu as un mauvais caractère. Non, je parle de personnes qui, le diable ne veut pas que tu émerges. La plupart des personnes combattues dans le domaine de la santé, depuis qu'ils sont tout petits, beaucoup de combats de santé, la plupart des personnes sont aussi appelées à des grandes destinées. Oh, je peux avancer? Je peux avancer? La plupart des personnes combattues dans le domaine de l'argent ont peut-être une étoile qui brille dans ce domaine-là. Donc, ce dans quoi vous êtes combattus sont des indicateurs de destinée. Regarde ton voisin, dis-lui d'abord le domaine dans lequel tu sens que tu as beaucoup de combats. J'ai aidé quelqu'un.